Bonjour à tous, le CSTC vous propose aujourd'hui un webinaire relatif à la gestion de la logistique de chantier. Si au sens général du terme, la logistique concerne à la fois la gestion des flux entrants et sortants de matériaux, de matériel, de personnes, ainsi que la gestion de l'information nécessaire à leur pilotage, nous allons essentiellement nous focaliser, dans le cadre de ce webinaire, sur le volet de la gestion de la chaîne d'approvisionnement de matériaux. D'un point de vue pratique, ce webinaire est organisé en deux vidéos. Une première relative aux défis de la logistique et à la mise en place d'une méthode de travail structurée, et une seconde relative aux outils pouvant venir en appui de cette chaîne d'approvisionnement. Au même titre que la numérisation, la planification lean ou encore l'industrialisation, la logistique de chantier est en effet considérée aujourd'hui comme un levier important de performance pour le secteur de la construction. Pour s'en convaincre, je vous propose de commencer ce webinaire en faisant le point sur les difficultés rencontrées aujourd'hui par les entreprises et les conséquences sur leur performance. Commençons tout d'abord par revenir sur les objectifs d'une bonne chaîne d'approvisionnement. Il s'agit donc bien de fournir le chantier et ses équipes avec les bons matériaux, au bon moment, en bonne quantité et avec la qualité exigée, au bon endroit, en limitant autant que possible le nombre de manutentions et la quantité de stock. Ce postulat de départ étant posé, on peut cependant constater sur le terrain que les choses ne sont pas aussi simples et que les entreprises peuvent être confrontées à un certain nombre de difficultés. Sur la base d'une représentation schématique de la chaîne d'approvisionnement et afin de mieux cerner la problématique, prenons le temps de distinguer ce que nous appelons ici la logistique externe et la logistique interne au chantier. La logistique externe étant la gestion et le transport de matériaux jusqu'à leur arrivée sur site, tandis que la logistique interne concerne la gestion et le transport après déchargement jusqu'au poste de travail. D'un point de vue de la logistique externe, la chaîne d'approvisionnement peut être caractérisée par différentes difficultés, telles que la ponctualité des livraisons simultanées, des camions en attente, des moyens de locomotion inadaptés à l'environnement de chantier, des livraisons incomplètes et ou erronées, des déplacements intempestifs en cours de journée, sans parler de la gestion des flux de matériaux sortants. D'un point de vue de la logistique interne, la chaîne d'approvisionnement peut être caractérisée par différentes difficultés, telles qu'une organisation insuffisante des espaces de stockage, un surstockage des matériaux, une surcharge d'occupation des moyens de levage, la gestion des déchets et des matériaux de réemploi éventuels, et beaucoup de pénibilité pour les équipes. Toutes ces difficultés entraînent inévitablement une désorganisation des chantiers, dont les conséquences peuvent être encore sous-estimées par beaucoup d'entreprises. L'impact de cette désorganisation sur la performance du chantier est en effet multiple. En termes de productivité et donc de compétitivité tout d'abord. Trop de manutention, trop de déplacements, une suroccupation des moyens de levage, des retards de livraison entraînent naturellement des pertes de temps pour les équipes de chantier. D'un point de vue environnemental ensuite, des camions non remplis, des livraisons simultanées, des retours à vide, etc. ont un impact négatif sur la mobilité au sens général du terme, sur les nuisances sonores ou encore les émissions de CO2. La désorganisation du travail joue également un rôle sur les conditions de travail des collaborateurs de chantier. Le stress engendré par une certaine incertitude autour des conditions de livraison, de déchargement et de stockage aura tendance à mettre les équipes sous pression et à influencer le bien-être au travail. La sécurité n'est pas en reste non plus. Les manutentions inutiles, le stockage sauvage, la circulation dans et autour des chantiers sont autant d'exemples pouvant dégrader les conditions de sécurité. Plusieurs études et des retours de terrain tentent à montrer qu'un meilleur approvisionnement pourrait mener à une amélioration de la productivité des chantiers de l'ordre de 6 à 8%. En d'autres termes, l'optimalisation de la chaîne d'approvisionnement, si l'on s'en réfère à ces différentes analyses, permettrait de faire gagner aux équipes de chantier une demi-heure de travail par jour. Sachant que sur les grands chantiers, des mesures ont montré que les équipes pouvaient être amenées à marcher 8 à 10 km par jour, ou encore que les matériaux pouvaient être manutentionnés en moyenne 6 à 8 fois avant d'être acheminés au poste de travail, ces estimations semblent à première vue tout à fait envisageables. Un début de réponse à apporter à cette problématique est à aller chercher sur les chantiers en eux-mêmes. On constate, et cela peut paraître paradoxal de prime abord, que ce sont souvent les chantiers avec le plus de contraintes, accès, places de stockage, etc., qui sont pourtant les plus efficaces d'un point de vue logistique. La raison en est plus que probablement la nécessité de s'organiser et de piloter plus précisément l'approvisionnement
en cours d'exécution. C'est la raison pour laquelle le deuxième volet de cette vidéo s'attardera sur les aspects méthodologiques, sur l'importance de mettre en place un processus bien structuré et efficace d'approvisionnement des équipes. Je vous propose donc de parcourir ce que nous considérons ici comme une chaîne d'approvisionnement type. La gestion de l'approvisionnement doit bien évidemment s'anticiper en phase d'offre. Une analyse préliminaire des moyens à mettre en œuvre devant permettre d'estimer les coûts de l'installation de chantier. Lors de cette phase, une première analyse pourra par exemple être réalisée quant à l'éventualité de faire passer certains flux de matériaux par un centre de consolidation ou encore d'utiliser une plateforme numérique de gestion des livraisons. Après la commande du client, la phase de préparation est une étape essentielle en vue du bon déroulement des livraisons. L'idée est bien évidemment de réfléchir ici à l'organisation à mettre en place afin de permettre un déroulement des opérations le plus fluide possible. Cette organisation pourra se matérialiser par ce qu'on appelle un plan logistique de chantier ou PLC. Celui-ci viendra compléter le dossier de chantier et reprendra par exemple une analyse des flux de matériaux, l'organisation mise en place au travers d'un plan d'installation de chantier dynamique élaboré sur la base de la méthode des 5 S, les procédures et responsabilités à la réception des marchandises, le plan d'accès au chantier ou encore l'organisation mise en place en vue du passage de certains flux par un centre de consolidation. Sur cette base, il s'agira ensuite de piloter les livraisons en cours d'exécution. Idéalement, cela devrait se faire au travers d'une planification collaborative ligne des livraisons basée sur les deux éléments suivants. 1. La planification des livraisons devrait suivre au plus près l'avancement des travaux, l'objectif étant de limiter les stocks sur chantier autant que possible et donc réduire les pertes de productivité engendrées par sa gestion. Manutention, vol, encombrement, pertes, etc. On se rapproche ici en réalité d'une méthode de livraison en just-in-time, voire même just-in-place. 2. Les planifications de livraison devraient se faire de manière collaborative entre l'entreprise générale et ses sous-traitants, de manière à bien coordonner les déchargements à la livraison et l'occupation des moyens de levage mutualisés. Ceci afin d'éviter un encombrement à l'entrée des chantiers et une surcharge d'occupation de la grue, par exemple. Sur cette base, chaque acteur du chantier pourra organiser ses transports via éventuellement une solution numérique avec ses fournisseurs respectifs, qui assureront leur livraison en direct vers les chantiers ou vers un centre de consolidation éventuel. Dans ce cas précis, l'entrepreneur devra alors finaliser la livraison sur chantier par une deuxième demande de transport du centre vers le chantier. Pour terminer, il ne faudra certainement pas négliger la gestion des flux sortants du chantier en planifiant les évacuations des déchets, les matériaux de réemploi ou encore les matériaux en surplus. La gestion des flux sortants au travers par exemple de la planification des évacuations pourrait être une question abordée en simultané de la gestion des flux entrants. Vous avez pu le constater, nous avons eu l'occasion de citer certains outils de gestion au travers de ce processus d'approvisionnement, comme la méthode des 5 S ou encore les centres de consolidation. Ces outils vont venir en appui de ce processus et je vous propose donc d'en apprendre plus à ce sujet dans une autre vidéo accessible sur cette même chaîne et reprenant la deuxième partie de ce webinaire. Merci pour votre attention et à bientôt.